En s'engageant dans l'armée, ils ont juré d'assurer la défense nationale en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agression, d'assurer la sécurité et l'intégrité du territoire du Sénégal et de sa population. Certains ont payé de leur vie, d'autres ont été mutilés ou blessés sur le théâtre des opérations. Pour leur témoigner une reconnaissance nationale, l'état-major général des armées a initié une grande campagne nationale de solidarité au profit des blessés en opération et militaires invalides prévue dans la période du 12 octobre au 19 décembre 2024. Ces victimes du devoir que nous voulons célébrer ce soir à travers le lancement de la campagne nationale de solidarité Delloo Njukkal. L'objectif majeur poursuivi est de favoriser le regroupement autour d'activités génératrices de revenus conçues et pilotées par eux-mêmes avec l'encadrement de l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires. C'est d'abord l'expression symbolique de la solidarité au sein même des armées, en plus celle de tout un peuple pour ces vaillants soldats blessés et mutilés de guerre. La campagne nationale de solidarité à leur endroit Delloo Njukkal reste ainsi conforme aux exigences opérationnelles de cohésion, gage d'efficacité par un soutien constant, particulièrement à l'endroit des familles, des camarades malades ou blessés en opération, une action qui répond parfaitement au concept armée-nation cher au chef de l'État, rappelé par le Premier ministre venu présider la cérémonie. Au-delà de la volonté du Delloo Njukkal, signe de reconnaissance des sacrifices que vous avez consentis, cet élan de solidarité est une manifestation de la communion armée-nation, très chère à son Excellence le Président de la République. Et les armées auront constaté que depuis l'avènement de son Excellence à la magistrature suprême, rien quasiment ne se fait dans ce pays sans l'implication directe des armées. Sous ce rapport, cette journée s'inscrit donc en droite ligne de la vision du chef de l'État, illustrant parfaitement sa volonté de témoigner la reconnaissance de la nation à l'endroit des hommes et des femmes des armées pour leur engagement et leur sacrifice. Ainsi, le chef du gouvernement appelle toute la population à se joindre à l'action. Ainsi, j'invite tous nos compatriotes, en commençant par les membres du gouvernement et tous ceux qui sont investis d'une responsabilité, à se joindre aux armées pour soutenir nos djambars frappés d'invalidité dans le financement de projets viables et durables. Je puis vous assurer du soutien indéfectible du chef suprême des armées et à tous les services du gouvernement dans la mise en œuvre de cette belle initiative. En leur offrant un environnement meilleur, cet élan de solidarité vise à contribuer à leur épanouissement physique et psychologique tout en soulageant leur famille. Elle témoigne aussi l'attention particulière que les autorités étatiques portent à l'encontre des vaillants djambars, mis par le devoir suprême en acceptant des sacrifices suprêmes jusqu'au prix de leur vie. Au-delà du seul cadre interne aux armées, la journée de la solidarité, c'est aussi une expression vivace du concept armée-nation, en ce sens qu'elle offre l'opportunité à nos concitoyens civils de manifester leur soutien de toute nature en parfaite communion avec les armées. On